Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut. Ma team Firmin Love, ainsi que vous tous qui me suivez de partout, je vous dis bonjour. Good morning, buenos dias, mbote nabino, mbote abino. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Deux copines, je ne dirais pas meilleures amies, mais c'était des copines très très proches. L'autre qui était célibataire, qui a eu déjà un enfant, va récupérer le mari de l'autre, parce que l'autre était marié. Je vous explique tout en détail, comme d'habitude. L'histoire, l'amitié, ça a commencé au Congo, dans notre pays, Brazzaville, jusqu'ici en France. Je vous explique tout en détail, comme d'habitude. On va faire la prière de notre Père avant de commencer. Ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Amen. Alors cette jeune fille, elle a 35 ans maintenant. Non, pas 35 ans. Elle a 41 ans maintenant. Quand ça s'est passé, elle avait 35 ans. Ils se sont connus avec cette jeune fille, sa copine. Ils ont presque le même âge au Congo. Ils ont étudié ensemble au collège. C'est là-bas qu'ils se sont connus. Au lycée, ils se sont séparés. À l'université, elle n'est pas partie à l'université. Elle a eu cette chance-là, celle qui a détourné. On va la donner le nom de Dani. Elle a eu cette chance, Dani, de venir en France par un monsieur qui l'a fait venir en France, qui habitait ici en France. Arrivé ici en France, ça s'est pas bien passé. Ça s'est mal passé dans le sens où c'est elle qui faisait tout, le monsieur il faisait rien. Et c'est ainsi qu'elle s'est dit, elle préfère se retirer. Pendant ce temps, elle avait déjà eu son fils. Et quand sa copine est arrivée en France, ils se sont vus. Là, elles avaient 35 ans. Et c'est là où maintenant elle a commencé à faire les beaux yeux au mari de sa copine. Sa copine était déjà mariée. Elle avait des enfants avec son mari. Et c'est ainsi qu'elle est venue. Elle a troublé ce foyer-là en montrant que elle vaut mieux que sa copine qui est dans le mariage. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Allô quoi? Mais il y en a qui le font, qui osent. Donc elle était pour elle hypocrite dans ce mariage-là. En plus de ça, quand tu es en couple, marié ou pas marié, fais de ton mieux de ne pas introduire une troisième personne. Sa copine, elle relatait tout ce qui se passait dans son mariage. Même quand ils se querellaient, ils se discutaient. Yves, les filles, conseil gratuit, gardez ça pour vous. Quand vous querellez avec votre mari, vice-versa, ou votre femme, gardez ça pour vous parce que ça peut vous causer préjudice. Et c'est ça qui s'est passé parfois. Elle parlait, parfois quand sa copine était là, elle aussi, elle mettait un mot, elle rajoutait une phrase, deux phrases et c'était comme ça. Et le mari a commencé aussi à s'intéresser à cette jeune fille. Entre les deux, le mari et sa copine, on ne sait pas qui a commencé à vouloir faire les beaux yeux,
à l'autre. Et oui, c'était ça. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Dani a commencé à sortir avec le mari de sa copine. Donc, elle était là au four au moulin, elle préparait bien. Et elle n'habitait pas dans la capitale, ici, en Île-de-France, non. Elle habitait en province, dont je tais le nom. Et cette jeune fille habitait ici, avec son mari et leurs enfants. Et c'est ainsi que le mari, tout à coup, après beaucoup d'années, il dit à sa femme que toi et moi, c'est fini. Et que moi, j'ai refait ma vie avec ta copine, même si tu es dans ma maison, mais moi, je sors avec ta copine en cachette. Elle a dit, quoi? Quelle copine? Elle a dit, ta copine la plus proche, même si tu dis que c'est pas ta meilleure amie, mais c'est celle-là qui s'appelle Dani. Elle a dit, Dani, mais non, mais c'est pas vrai. Mais ça a commencé quand il a dit, ça a commencé depuis des années qu'on est dedans. Donc, depuis, vous avez l'âge de 35 ans, quand je l'ai connu ici en France. Parce qu'au pays, le monsieur ne connaissait pas Dani. Et le monsieur aussi ne connaissait pas sa femme. Donc, c'est ainsi qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps, mais c'était trop tard. Elle était triste, brisée, angoissée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle était par terre. C'est maintenant qu'elle est en train de se relever au fur et à mesure. Et c'est comme ça que le monsieur a pris un autre appartement. Elle est restée dans l'appartement avec les enfants. Et Dani vient de temps en temps voir le monsieur parce que Dani veut qu'on puisse la marier. Parce que le père de son enfant qui l'a fait venir ici en France ne l'avait pas mariée. Elle est venue avec un visa court séjour. C'est en mettant au monde son bébé, comme le père de son enfant avait des papiers, c'est grâce au père de son enfant qu'elle a été régularisée. Donc là, elle attend la dot pour venir habiter avec son futur mari. Donc, elle attend la dot, la mairie et l'église. La dot, ils iront faire au pays, dans notre pays, Brazzaville, Congo-Brazzaville. Elle est de Brazzaville. Et qu'est-ce que je dois encore ajouter? Ils ont eu un enfant, donc elle a sa fille qui a maintenant 2 ans. Donc maintenant, elle se retrouve avec 2 enfants. C'est pourquoi je tenais à vous présenter cette histoire, à vous relater cette histoire pour dénoncer, et oui, dénoncer, sensibiliser, informer. Pour ceux qui vont commenter, vous commentez avec respect, comme d'habitude. Je compte sur vous, parce que quand vous commentez et que les mots sont déplacés, des insultes, je vais supprimer votre vidéo et votre commentaire, excusez-moi. Et oui, chez nous, ça se passe comme ça. Nous, la team, c'est le respect, s'il vous plaît. Toujours dans le respect et le respect. Merci de votre compréhension. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmin, ce que je peux dire sur cette histoire, mon avis personnel, ce que je peux dire, c'est que les gens qui le font, les femmes qui le font ou vice-versa, les hommes qui le font, ne le faites pas. Quand tu es déjà en couple, reste en couple avec ta femme. Ne cherche pas encore à sortir avec l'ami ou la copine de ta femme et à vouloir te marier avec elle. C'est pas bon. Heureusement que cette femme-là, elle a eu le courage maintenant de se relever. Il y a d'autres qui n'arrivent pas. Et c'est là où maintenant on place les enfants. Donc pour éviter tout ça là, faites attention. Quand tu sais que tu es en couple, fais attention. Qui tu ramènes chez toi? Avec qui tu vas faire copinage, copine, ma puce, ma pupuce, mon privé, ma bestie. Faites attention. Mettez les limites. Quand vous vous chamaillez, quand vous vous querellez avec votre mari, compagnon, faites attention qu'une troisième personne ne puisse pas rentrer. Vous ne savez pas, la troisième personne vient peut-être pour détruire. Donc, c'est mieux que vous puissiez résoudre vos problèmes avec votre compagnon, vice versa.
Donc, c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine, je suis femme, je suis mère. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir. Au revoir. Bisous. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Restons toujours en union de prière. Prions sans cesse. Amen, amen. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.